j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dehors par ce beau temps pour vous faire ma revue de livre sur le tome 2 des Étoiles de Noces Aide, donc Rivalité de Sophie Jomain aux éditions Rebelle, collection Lune de Sang. Donc j'en ai beaucoup parlé de cette saga sur ma page et c'est juste un énorme coup de cœur. Cette saga, elle est... c'est indescriptible, voilà, je me suis vraiment accrochée au personnage, etc. Donc vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Par contre, ceux qui n'ont toujours pas lu le premier tome, vous faites ce que vous voulez, je ne vous oblige à rien, mais je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que j'ai peur de vous spoiler et je sais que je vais le faire forcément par rapport au premier tome. Donc je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo si vous n'avez pas lu le premier tome. Donc voilà, vous aurez été prévenus, si vous voulez vous spoiler, allez-y, mais voilà, j'aurais fait mes recommandations. Alors, on retrouve ici Anna et Lace, donc, qui sont partis à Saint-Andrew pour faire leurs études en fac. Donc tout a l'air de bien se dérouler pour l'instant, voilà, chacun a son petit chez-soi, tout se passe pour le mieux, chacun va en cours. Sauf que avant de commencer vraiment les cours, il y a ce qu'on appelle le bizutage, et comme Anna est en première année, forcément, elle doit y passer. C'est obligé, elle n'est pas ravie, mais voilà, c'est comme ça. Et ceux qui vont être les bourreaux, entre guillemets, sont des gens assez bizarres. Ils sont très blonds, ils sont très bizarres, c'est le cas de le dire. Ils font presque peur. Mais manque de peau, Anna leur plaît bien, voilà, et ils l'invitent à boire un verre dans un bar très glauque, dans un pub très glauque. Et Anna se sent pas du tout à l'aise et elle repart retrouver Lace et elle lui dit ouais j'ai bu un verre avec eux, ils sont assez bizarres, et elle comprend pas pourquoi. Lace commence à s'énerver et donc voilà, donc on soupçonne que ça cache quelque chose, que ces personnes ne sont pas tout à fait normales et que soit elles ont fait quelque chose de mal, soit elles sont quelque chose de mal. Voilà, je ne vous en dis pas plus de ce côté-là. Donc ça m'a fait super plaisir en tout cas de retrouver ces deux personnages qui sont très attachants. Anna qui a son caractère qui est assez affirmé mais qui en même temps fond dès que Lace lui parle, forcément. Lace qui est très attachée toujours à Anna, qui essaie toujours de la protéger. Voilà, c'est vraiment le couple amoureux, romantique, mignon, tout ce qu'on veut qui attire complètement. Côté écriture, bah voilà, c'est comme pour le premier tome, ça se lit super rapidement. On n'arrive pas à décrocher de toute façon, c'est aussi simple que ça, on n'arrive vraiment pas à décrocher. C'est mon cas en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi c'est mon cas. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ce livre? C'est quoi cette fin? Je vous recommande, si vous lisez ce tome 2, d'avoir le tome 3 tout de suite après. Parce que c'est tout simplement une torture cette fin, donc je vais pas vous dire laquelle bien sûr, mais c'est une torture. On se dit mais attends, non, ça va pas, il me faut quelque chose, il me faut la suite là tout de suite. Donc moi j'ai eu la chance d'aller au lycée le lendemain, d'avoir fini ce tome 2 et d'avoir la librairie juste à côté. Et je suis montée à la librairie et là qu'est-ce que je vois? Le tome 3, donc je me suis emparée du tome 3 et je me suis dit tant qu'on y est, j'achète le tome 4. Il y en a là-dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment... C'est une saga voilà, qui est complètement coup de cœur pour l'instant. Donc je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je connaissais déjà avant, mais j'avais jamais osé acheter. Et encore une fois, je remercie Jess de Livre Addict qui m'a dit de les lire. Et voilà, c'est fait et je suis complètement accro. Je me dis qu'en terminant le tome 4, ça va être une horreur, une vraie torture parce qu'il va falloir que j'attende 6 à 8 mois d'avoir le 5e tome et ça va être tout simplement horrible selon la fin que l'auteur nous aura préparée. Donc voilà, donc je tiens juste à vous dire de lire ces livres, ils sont juste mais fantastiques, ils vous prennent aux tripes et franchement à la fin de ce livre je me suis dit mais enfin on se préparait pas à une fin pareille, on voyait les dernières pages arriver, voilà on a quelque chose qui nous a pris aux tripes, on était presque prêt à pleurer, voilà, on se dit ça va terminer comme ça et vivement le tome 3. Et là il y a ce truc qui nous tombe dessus et on se dit mais non, il me faut le tome 3 tout de suite, mais qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, c'est juste énorme. Je sais vraiment pas quoi vous dire de plus sur ce livre parce que je lisais tellement à cœur que voilà, c'est vraiment ma saga coup de cœur de 2013, de ce début 2013. J'ai déjà eu des coups de cœur, mais des comme ceux-là, c'est très rare.
Et voilà, donc je vous dis de les lire mais 1000 fois quoi. Voilà, c'est vraiment une saga qui accroche, qui vous prend aux tripes et dont vous pouvez pas vous passer. Voilà, si vous les avez pas lus, vous n'avez rien vu de la vie, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vais bientôt vous faire la revue de livre du tome 3 parce que à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est bientôt terminé. Mais comme je vous posterai la vidéo quelques jours après l'avoir faite, il semblerait que j'ai déjà entamé le tome 4. Voilà, et je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine. Bisous. Attendez, je regarde parce que là j'ai un moustique sur ma table. Étant donné qu'on est dehors, c'est pas étonnant. Donc je vais peut-être le faire partir et j'espère qu'on pourra encore une fois tourner dehors dans pas très longtemps parce qu'il fait vraiment très beau et je suis pressée de vous faire que des vidéos dehors. Voilà, j'aime bien ça. Voilà, les voisins vont me prendre pour des fous mais c'est pas grave, c'est top d'être pris pour une folle, surtout quand on en est vraiment une. Enfin, j'arrête de blablater.